Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés. Comment ça va mon Seb? Et toi mon Lulu, ça va? Écoute, super, encore un look magistral. Wow, tu sais, j'ai tellement l'habitude que... Ouais, tu vois, la routine. C'est une seconde peau. Voilà, Une finalement. seconde peau, tout simplement. Fidèle à moi-même, pour le coup. Le noir. Oui, il y a quand même une petite pointe de... Voilà, c'est ce si que on j'allais peut. dire. Ça. Alors effectivement, c'est sobre, mais là, tu fais la différence. Ouais, sponsorisé par... Ah ouais, on n'a pas le droit de citer des marques peut-être? Oh, Lidl, Intermarché, autant. J'en cite 3. Hein. Très bien. On sait jamais. Voilà. J'ai l'impression qu'il s'est passé un truc dernièrement, mais j'arrive plus à me rappeler. Oui, je voulais t'en parler, mais je me souviens plus non plus. Eh oui, je crois qu'on a le même problème. Attends. Ah, ok. Ouais, on me dit dans l'oreillette qu'on a une petite vidéo à nous passer. ok. Je sais pas. Allez, Bon, ouais. on va regarder. On enchaîne avec le dernier prix sans concurrence. Il s'agit du prix de la présentation et de l'animation dans la catégorie sport. Et cette fois-ci, c'est MMA Chill and Fight Sport en France, le talk show MMA hebdomadaire de 90 minutes qui mêle analyse, débat et invités. Le tout avec un ton fun, mais avec des experts, porté par le duo d'animateurs qui sont avec nous et à qui on va remettre ce prix. Faites du bruit, mesdames et messieurs, pour Lucien Jeanne et Sébastien Loé qui sont avec nous. Félicitations à vous pour ce prix. Alors normalement, vous êtes où? Vous êtes là. Ça va ou quoi? Ouais. On m'a dit que vous pouviez faire mon taf aujourd'hui, mais bon, c'est moi qui le fais. Félicitations pour ce prix en tout cas, et bravo pour votre émission, avec un ton si agréable à suivre. Et oui les amis, le prix de la présentation et de l'animation du Multiscreen Grand Prix. Félicitations Sébastien Loé. Mais merci beaucoup, Lucien Jeanne. Même toi t'as du mal à le dire. Ah oui, non mais ça nous fait plaisir. Hein. Et puis, ça nous fait très plaisir de vous proposer ce ton si agréable. Si. Évidemment, chaque semaine dans l'émission. Il est beau ce trophée, hein? Franchement, alors déjà qu'il écorche nos noms, ça m'a énervé. Mais quand il dit si agréable, Ah oui. là, ça pique. Là, c'était la fois de trop. J'ai dû retenir Seb, hein. T'étais prêt à lui sauter dessus. Hein. Bah en coulisses, il marche plus là. Ah, il marche plus. Non, sérieusement, plus sérieusement, merci. Merci à tous parce que c'est aussi grâce à vous qu'on a pu décrocher ce trophée, ce très beau trophée. Prix de la présentation et de l'animation. On a été également finaliste du prix du magazine. Exactement. On l'a pas gagné, mais voilà, c'est super et ça récompense aussi notre travail parce que oui, notre émission, vous la regardez, on fait un peu les cons, on rigole, on déconne. Il y a beaucoup de travail derrière de toutes les équipes, hein, de Seb et moi-même, mais aussi toutes les équipes dans l'ombre en régie autour de Julien Perronnet à l'édition. Donc, grande satisfaction, grande fierté d'avoir obtenu ce prix. Ouais, vraiment, c'est quelque chose, ça fait plaisir. On s'y attendait pas en plus, ça nous a un peu surpris. Bien sûr. Mais d'être reconnu par l'Académie de l'audiovisuel, c'est... N'ayons pas peur des mots. On va prendre le bout. Ouais, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'on va démarrer les émissions un petit peu plus tard que d'habitude. On ne passe plus les portes, donc c'est compliqué. On a dû. Moi, j'ai été poussé par notre réalisateur Nicolas Baillet pour passer la porte du studio. Bon, voilà, on va pouvoir enchaîner et vous présenter notre invité de la semaine. Lui aussi, il est venu avec un petit truc. Seb, tu nous le présentes? À cause de lui, je me sens vieux. Spider-Man s'est inspiré de lui. Il est champion de la RES, Monsieur Fabakary Diatta. Ça va, Fabakary? Tu vas bien? Super, impeccable. Approchez mes chers frères, approchez mes chères sœurs, c'est le retour du roi du hardcore sur un son du terre-terre. Ceinture de la RES. S'il te plaît. Franchement, Baba, s'il te plaît. c'est pas si dingue que ça, hein, mais bon, après ce qu'on a décroché comme prix. Non, Fabakary, ça nous fait très très plaisir de t'avoir dans l'émission. Première télé pour toi, il me semble? C'est vrai, première télé. Stressé ou plus stressé Toujours stressé, hein. Ouais. Toujours, hein. Bon, ça va bien se passer. C'est moins stressant que de rentrer dans la cage quand même. C'est vrai, mais bon. Ouais. Toujours stressé. C'est un peu comme une cage, hein, parce que la dernière séquence de l'émission, on va se fighter. Hein. Ah oui, ouais. Donc attention. Fabakary, je te présente pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Tu as 29 ans, 11 combats professionnels, 10 victoires, 1 défaite. Et tu es devenu, le 3 avril 2026, le nouveau champion intérimaire des poids plumes de l'ARES lors de la 39e édition à Bordeaux, en battant Gassen Jbalia par décision unanime. Elle représente quoi pour toi, cette ceinture qui se trouve à tes côtés, Fabakary? Franchement, une réussite. Hein, parce que ça fait longtemps que je combats. Une grosse organisation comme la RES m'a permis de faire la ceinture contre Gassen.
et l'a remporté. Hein. Franchement, Ouais. c'est un sacré prix. On apprend à te connaître un peu plus en détail. Tu es né où, Fabakary? À Aubervilliers. Tu as grandi où? Aubervilliers. D'accord. Tu vis où là À actuellement? Aubervilliers. À Aubervilliers. Aubervilliers, ça se trouve où Alors, c'est Île-de-France, ça touche Paris. Ouais. Aubervilliers. Ah, ça touche Paris. D'accord, ouais, c'est bien ce que je me disais. Bah, bon, nous, à chaque fois, tu nous connais, hein, on fait des petites surprises aux invités, on aime bien vous mettre bien. Donc, étant donné qu'Aubervilliers s'est collé à Paris, Ah bah, je c'est- sais que tu aimes le foot. J'aime le foot, ouais. Tu aimes bien le foot. Bah, regarde, un magnifique cadeau pour toi, le maillot du Paris Saint-Germain, étant donné que tu habites à Aubervilliers. Je suppose que tu es supporter du Paris Saint-Germain, Fabakary. Est-ce que tu peux le mettre ça va Ouais. Non, pourquoi il y a un... Qu'est-ce qu'il y a, Faba Faba Il y a un souci, ça. qu'est-ce qu'il y a? Tu peux nous expliquer, Fabakary, qu'est-ce qui se passe? Non, franchement, il est très beau. Il est Ouais. très beau. En plus, Paoletta, c'est un grand joueur aussi. Ah oui, Un grand club également, du coup. Ouais, c'est un grand club. Hein. C'est sûr et que certain. tu adores. Que tu adores. Je vais pas dire que j'adore, mais Tu supportes quelle équipe, Fabakary? moi, je supporte l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille. Mais alors, attends, comment c'est possible en venant Comment c'est d'Aubervilliers, possible? Ouais, c'est avec mon père. Hein. Au tout début, à l'époque où j'étais plus petit, j'étais pour le PSG. Ah, À l'époque de Paoletta. Ouais. Mais en suivant les cris de mon père, tout ça, bah, j'ai supporté Marseille et j'ai suivi. Hein. ok. Bon, maintenant, je suis plus dans le foot, mais maintenant, on supporte les équipes qui gagnent, tout ça, mais Marseille reste le club de cœur. Oui, oui, puis là, il n'y a pas de risque, du coup. Je ne pas faire. En côtoyant Seb tout le temps, je deviens un Supporter hater du un peu PSG, de l'Olympique de Marseille. Non, mais, Mais le pire, c'est que je suis même pas un hater, moi, Oui, de l'Olympique non, de Marseille, tu vois. beaucoup Je chambre, voilà. bien sûr. C'est tout. bien Ouais, sûr. mon père est fan de l'OM. Ah non, mais c'est ça qui est terrible. Il est génération tapis. Ouais, génération tapis, donc ils ont aimé l'OM et tout. C'est fini, ça. Bon, en tout cas, Il y a encore Fabakary, des cabines téléphoniques. il est bien Ils élevé, hein, sont parce gagnés. qu'il a le maillot. J'avoue, ce qui est- Putain, jetez-moi ce truc. Tu peux le mettre de côté. Je vais de côté. Voilà, si tu veux, Fabakary. Reprenons donc cette belle ceinture Ares. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu dans la cage. Hein. Ton dernier combat datait d'il y a quasiment 3 ans. Tu avais battu Kier Harvey au Bellator 296 en mai 2023. On va parler des raisons de cette absence hein, dans l'émission. Mais avant ça, qu'est-ce que ça fait de retrouver la cage, les sensations, l'adrénaline? Franchement, j'avais toujours cette boule au ventre parce que, en fait, moi, quand je regarde les autres combattre, bah, surtout ceux qui ont commencé avec moi, c'est-à-dire Saladin ou même Selim Gheori, ou même, bah, en fait, ces deux-là, ils sont de la même génération que moi, c'est-à-dire qu'on a vraiment commencé, même Seb, tu nous as toujours assisté. C'est que j'ai toujours la boule au ventre, même par rapport aux autres, hein. Mais avec eux, c'est 2 fois plus. D'accord. Et moi, là, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Tu sais, à chaque fois, je me disais 3 ans, ok, ça fait 3 ans. 5 x 5, ok, 5 x 5, j'ai dit, ah ouais, c'est chaud. Moi, j'ai fait 3 x 5, j'ai dit, bon, vas-y, c'est pas grave. 5 x 5, vas-y, on y va, on verra ce qui va se passer. Mais plus les combats avançaient, plus le stress a monté. La petite boule au ventre, j'ai dit, attends. T'es un stressé de nature, toi, Fabakary? Ouais, toujours quand il y a un événement, que ça soit à l'école ou que je passe un exposé ou un truc comme ça, même si je connais par cœur, il y a D'accord. toujours le stress. Ok. Et là, sur le coup, je dis, ah ouais, le temps il passe. Il avait Joseph Poney, Jason et Ibrahim Manuel qui combattaient. Je dis, ah ouais, merde, dans quelques minutes, c'est à moi. On met le bandes. le scratch, tu sais, le ruban. Ouais. Et je dis, ah ouais, merde. Non, je ne peux plus terminé. je peux plus aller à gauche, à droite. On m'appelle, je vais dans le petit couloir, je dis, ah ouais, non, là, je ne peux plus aller aux toilettes. Là, c'est toujours ces moments-là, tu te dis, attends, il faut que j'aille aux toilettes, il faut que... Ben non, en fait, c'est fini, en fait. Après, quand la personne de son côté te dit, attends, tu dois attendre que la musique se lance, et après, tu pars. Ok. Tu as travaillé, tu as essayé de travailler un peu sur ce stress ou pas? J'y arrive pas, en fait. Parce qu'en fait, Ah ouais. vu que moi, quand je combats, c'est qu'il y a toujours beaucoup de temps qui est... En fait, il y a toujours 1 an à peu près Ouais. qui sépare. C'est-à-dire que j'ai jamais eu le temps de... D'être vraiment- habitué à de cette m'habituer, sensation voilà. de stress et de la dompter. C'est ça. Et même avant, quand j'étais au 100% fight, même si je combattais régulièrement, j'avais toujours ce stress. Mais là, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même beaucoup. Même si j'étais pas sur Paris, j'étais à Bordeaux, il y avait des gens qui avaient fait le déplacement, comme ma femme, ma belle-sœur, tout ça. Beaucoup d'attentes médiatiques aussi. On Voilà, en a c'est ça. parlé hein, de ce retour. C'est ça. Et je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Là, il faut que je me mette dans ma tête
faut que je fasse mon petit rituel. Parce que j'avais mon petit rituel, c'est-à-dire que quand je rentre, même mon 100% fight, je regardais toujours le sol, les spots. Comme ça m'aveuglait. C'est-à-dire que tout ce qui était autour, je ne voyais plus rien. C'est-à-dire que je voyais toujours mon adversaire, l'arbitre, et tout ce qui était autour de moi, c'était à l'extérieur, même s'il faisait noir. Hein. Tout était noir, c'est-à-dire que ça m'a sombri. Tu sais, j'avais cette vision, je dis, OK, il n'y a plus rien, il n'y a que mon adversaire, l'arbitre, et les voix de mes coachs. Ouais, c'est tout. Après, C'est tout. Tu arrives à faire abstraction de tout ce qui est extérieur. C'est ça. C'est-à-dire que je faisais à chaque fois, une fois, deux fois, et dès que je vois plus rien, allez, c'est bon. En tout cas, la méthode, elle fonctionne. Hein. Bah oui, parce que dès que tu rentres dans la cage, du coup, le stress disparaît totalement, Ouais, directement. Dès le premier coup, en fait. Dès le premier coup. Dès le premier coup, c'est-à-dire que soit moi ou lui, ça part. Ouais. Parce qu'après, je suis dedans. Bah ouais, t'es dans le combat. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que le stress, à un certain niveau, ça peut être vraiment maladif. Hein. Ben, on l'a vu puis dans tous les sports. Bien sûr. Ouais, quand tu n'arrives pas à contrôler ce truc, ça devient les émotions prennent le dessus et puis ça t'enlève de ce que tu as à faire. Quoi. Tu sais d'où ça vient? C'est quoi? C'est la peur de mal faire, de décevoir? Ouais, c'est ça. J'ai à peu près cette peur de mal faire, de décevoir, de dire merde, je vais faire une connerie à ce moment-là. Et après, bon, moi, je suis quelqu'un de stressé de nature. Ouais. Donc, même si la chose, je la fais parfaitement, je sais que j'aurai toujours cette peur-là. Et après, bon, heureusement, j'ai quelqu'un qui, les coachs, tout ça, et mes proches qui sont à côté de moi, qui me parlent. Mais si je serais tout seul, je pense que j'aurais merdé, en fait. Ah, après, c'est pas forcément, parce que cette peur, des fois, elle te transcende. Ah oui. Je trouve que c'est... Puis c'est normal. Ouais, il y a le... C'est un truc naturel. Il y a le bon et le mauvais stress, quoi. Oui, Comme c'est le ça. bon et le mauvais chasseur, mais Ouais, c'est... le stress. Bon. C'est ça. Mais là, pour le coup, bah, ça te réussit. Ouais. Tu vois, ça te réussit. Donc, puis t'as l'expérience quand même maintenant. Enfin, Ouais. moi je trouve mais que l'expérience, c'est vrai que 3 ans sans combattre, bon, tu vois, t'as pas mal de. Ah oui, après, là, c'est plus le retour. Moi, quand j'ai vu, en fait, j'étais même pas inquiet sur le retour. Je me dis, il revient, c'est cool. J'étais confiant. Après, parce que derrière, moi, je te connais depuis longtemps, il y a l'équipe derrière, donc j'étais plutôt confiant. Après, moi, j'ai tellement vu combattre, Baba, mais que voilà, je pense que tu as besoin de ce stress pour te transcender. Ouais. L'adrénaline, plus peut-être. Tu vois? Ouais, et la peur. Et la peur. Cette notion de peur, comme disait Tyson. Hein. Tyson, il disait, putain, il avait peur avant de monter sur lui. Tu parles de Tyson, quoi. Mais c'est ça qui faisait que le mec, Bien sûr. Tu l'as un peu, toi, avant de se piquer des événements? Est-ce que tu as cette petite adrénaline, ce petit stress, ou pas du tout? Alors, plus du tout. D'accord. J'ai l'envie. C'est-à-dire que je suis tellement content de le faire. Par contre, quand je monte sur scène, oui, là, c'est différent. Au théâtre, tu as toujours ce truc de... Je suis avec des autres. Eh oui. Si je merde, je les emmène avec moi. Et là, donc, il y a... Et puis, comme tu dis, c'est comme un coup qui part. Première réplique, ça y est, t'es dedans. Tu peux plus... je reviens. Tu te casses. Donc... Mais il y a cette peur qui nous transcende. En fait. Bien sûr. Alors après, bon, le corps et le cerveau ont une mémoire également. Hein. Est-ce que toi, quand tu es rentré dans la cage, là, tu as retrouvé des sensations un peu similaires, familières à ce que tu avais vécu 3 ans auparavant, ou tu as eu l'impression de redécouvrir? Ouais, non, parce que même sur le fait de se dire, on combat juste avec des gants, pas de protège tibia. Ouais. C'est-à-dire que juste le fait d'envoyer un low kick, on se dit, attends, les gens ils se disent, mais t'as pas mal d'envoyer un low kick sur un tibia alors que t'as pas de protège tibia. En fait, dans le combat, tu ne le penses pas, en fait. T'es obligé de frapper. Mais en entraînement, t'as pas cette adrénaline, t'as pas cette pulsion de dire, ok, je fais un sparring, faut que je gagne. Entre guillemets, il faut que je gagne, mais faut pas le mettre KO, ce genre de choses. Mais en combat, quand il arrive, tu es obligé d'envoyer. C'est-à-dire que là, pour un petit exemple, c'est-à-dire que sur mon combat, sur le 3e round, juste avant, j'ai vu vite fait une petite séquence, c'est qu'à un moment, 3e round, dès qu'il commence, je regarde mon poing. Ouais. Et à ce moment-là, j'avais extrêmement mal sur mon poing, je fais ça, et après la caméra change. Et à ce moment-là, j'avais déjà mal. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à frapper ou pas? Je me suis dit, mais je peux pas. Tu peux pas, Je suis obligé, j'ai frappé, à la fin, ma main, elle a doublé. Et bon, je peux pas faire machine arrière. Tes bras aussi, ils ont doublé de volume ou c'est naturel, ça? Waouh, bravo. Non, mais c'est clair qu'un retour, et puis quel retour, quoi. Quel retour. C'est ça, le retour, c'est surtout quand c'est un an et demi, bon, c'est déjà compliqué, mais là, 3 ans... C'était très attendu, ouais. C'était, et puis dans le milieu, ça, tout le monde attendait.
Tout le monde attendait ce retour. Donc ça rajoute une pression supplémentaire, ça rajoute... et puis après, voilà, encore une fois, moi j'avais confiance. Je lui dis, bah, oui, ça Pas va de le doute. faire. Pas de Voilà. doute. Tu sais, toi qui aimes bien le foot, Kylian Mbappé, il avait prononcé une phrase qui est devenue un peu culte, c'est le football, il a changé. Est-ce que le MMA, en 3 ans, là, tu t'es dit la même chose? Est-ce que quand tu as mis les pieds dans la cage, tu t'es dit, ah ouais, ma discipline, elle n'est plus comme avant, hein. Elle a changé sur pas mal de points. Oui et non, franchement. Après, je me dis que les jeunes, ils montent en puissance par rapport à avant, même par rapport à la fédération de MMA, comment s'organiser. Parce que nous, à l'époque, c'était le pancrace. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, je veux dire à ceux de ma génération, on va dire, on affrontait les plus grands. C'est très rare qu'on affrontait des personnes de notre âge. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours peut-être 50 plus, 10 ans. On allait. Mais en amateur, quand je vois là maintenant le niveau des amateurs, ils s'affrontent à même âge, tout ça, mais ils ont de l'expérience, ils ont énormément d'expérience. Et dès qu'ils arrivent en pro, pour eux, entre guillemets, c'est naturel. Et nous, en fait, on est jetés dans le bain. Mais le fait d'être jeté dans le bain, on a eu cette expérience. C'est-à-dire qu'on s'est forgé dessus. Et après, je me dis, là, moi, ok, ça fait 3 ans que je n'ai pas combattu. Mais j'ai cette notion de savoir, ok, on est en combat, je dois faire ce que je dois faire. Après, bon, si malheureusement je perds. Mais en tout cas, j'ai ce petit truc. Après, c'est sûr que Gassem, lui, même s'il a le même âge que moi, c'est on va dire, la nouvelle génération de MMA. C'est-à-dire que lui, tous ses combats, il les a fait en MMA. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai comment dire, La transition. voilà, la transition de pancrace à MMA. Mais en tout cas, c'est sûr que le MMA a changé. La transition pancrace à MMA, elle était difficile pour certains combattants. Ouais. Mais tous ceux qui sont passés par le 100%, je trouve que ça a été, techniquement, mais mentalement, ils étaient au-dessus. Parce que comme le dit Baba, personne n'a jamais refusé personne au 100%. Tu prenais le mec qu'on te donnait. Il n'y avait pas de je vais calculer, tiens, je vais choisir. Donc en fait, l'expérience que les purs produits MMA de maintenant, où les mecs ils vont à la salle, ils commencent par le MMA, vous avez eu l'expérience mentale, et il n'y a pas mieux en fait. C'est que t'es allé à la guerre, quoi. Ouais. T'as commencé jeune, là, 19 piges. C'est ça. On voit quelques images d'ailleurs. On remercie Arthur Coras pour tout le contenu sur Fabakary au 100% Fight. C'est vrai, on en parle souvent dans l'émission, ça a évolué là-dessus, sur qui prend qui, à quel moment de la carrière. Ah oui. Mais le niveau amateur a explosé. Quand tu vois par exemple un Swil Kaouchen, tu le connais, voilà, il fait partie de la Hatch Academy, ça t'impressionne? Tu te dis, quelle maturité à cet âge-là? Ah oui, c'est sûr. Parce que nous, à notre époque, en fait, rien n'était cadré. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, moi, à l'époque, quand je faisais les amateurs, quand on faisait la pesée, on bouffait tout. Tout ce qu'on achetait à l'épicerie, on mangeait. Okay. Mais là, c'est beaucoup plus structuré. Bon, maintenant, certains, ils arrivent à faire des cuttings, des trucs que nous, à l'ancienne, on ne faisait pas. On faisait le régime, on arrivait au poids, et après, basta. Tu cuttes beaucoup, toi? Non, 2 kilos, juste 2 kilos, je ne me prends pas la tête sur ce. Mais là, maintenant, les amateurs, ils font des cuttings, tout ça. Moi, j'ai toujours dit à mes élèves ou même à des amateurs de ne pas faire le cutting, parce que le cutting, c'est un truc où ça endommage le corps. C'est-à-dire que le cerveau, il y a eu des morts, les reins, tout ça. Et le faire très tôt, déjà, une carrière sportive, elle est très courte. C'est court, ouais. C'est-à-dire que tu commences, je sais pas, certains, ils commencent à 15 ans, 16 ans, faire des cuttings, jusqu'à quel âge? 30 ans, 35. Tu prêches des convaincus, hein. Je suis content que tu en parles, parce que moi, j'arrête pas de le dire, ça, qu'il faudrait l'interdire. Moi, je suis même plus pour la tolérance d'un cutting de 3-4 kilos. Arrêtez avec le cutting. Terminé. Parce que les conséquences, c'est dans 10 ans qu'on va les voir, là. Et tous ceux qui ont fait des cuttings, et notamment chez les amateurs, moi, j'en vois tous les week-ends. C'est lunaire. On a encore vu ce week-end. Tiens, bonhomme, t'as 2 combats amateurs, tu cuts 10 kilos. Mais c'est surréaliste. Et effectivement, les lésions sur le corps, sur le cerveau, dans 10 ans, vous verrez, elles vont être dramatiques. Et moi, encore, le combattant qui est là, qui arrive, il se prépare, il écoute son coach. Donc en fait, c'est la faute du coach. Le coach, il va lui dire non, tu cuttes pas. Non, t'es à 78, allez, t'enlèves un kilo, tu vas combattre en 77. Tu vas pas combattre en mode 66. Exactement. Moi, je pense qu'il faudrait sensibiliser les coachs davantage.
Vraiment, leur c'est- expliquer les. Voilà. T'écoutes ton coach. En tant que combattant, t'écoutes ton coach. Et c'est vrai que c'est nos mentors. On a toujours écouté les coachs. C'est la parole d'évangile, tu vois. Mais il n'est pas question de jouer avec Déjà que on se remplit, donc on joue déjà avec notre santé. Alors si en plus tu rajoutes quelque chose qui va te dégrader plus rapidement que la moyenne, Après, ce qui est compliqué, c'est compliqué. que, peut-être tu le confirmeras, mais les jeunes combattants s'identifient aussi à des stars de l'UFC qui cuttent beaucoup. ça, oui. Et donc, ça devient un peu un modèle. Et ils se disent, c'est comme ça, en fait, que ça se passe dans ce milieu, il faut faire ça. C'est pas forcément une image super positive renvoyée par ces gars-là. Et c'est là où on parlait d'avoir cette culture, Ah oui. de se nourrir des connaissances. Avant, mais il n'y avait pas, les mecs ils étaient aussi forts. Mais tu faisais pas ça n'existait pas le cutting. Le cutting, ça fait quoi? Ça fait une dizaine d'années, un peu plus que ça existe. Mais avant, il n'y avait pas. Il y avait déjà l'UFC, au Pride et tout. Tu dis, cutting de quoi? Ouais. Donc en fait, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Et si les jeunes ouvraient les bouquins, tu vois, disaient, ah attends, comment ça se passait avant? Maintenant, tu peux tout voir, tu peux tout connaître. On a cette chance. Mais ils le font pas. Est-ce que toi aussi, Fabakary, tu partages l'avis de Seb? T'aimerais bien que le MMA professionnel, un jour, puisse interdire le cutting, qu'on n'ait plus de cutting? Ça va être très compliqué, hein, parce qu'on sait très bien que pour certaines personnes, en fait, Mais là, tu chamboules tout si tu fais ça aussi. Hein. c'est ça. En fait, vu que nous, sur les catégories, les petites catégories, c'est-à-dire entre 66 à 77, il y a énormément de personnes. Ouais. Pour arriver au top niveau, il faut faire des sacrifices dans le sens où il faut se dire, OK, je suis au tout début de ma carrière, quand j'ai commencé, comme sur la photo. Là, j'étais à 70. Je faisais attention à ce que je mangeais et je descendais facilement. Mais au fur et à mesure que j'avançais sur mes combats, je voyais que c'était de plus en plus difficile et les personnes descendaient de plus haut. Ouais. Ah oui. Ouais, je lui dis, je suis à 73, 75. Je mange bien, je suis à 70. Ouais. Pour rester. Donc, je descends. Mais moi, après, j'ai la chance que je ne fais pas beaucoup au niveau du coaching. ouais. Mais il y a certains, ils disent, OK, 70, c'est trop dur. Il faut que je descende. Et je descends encore. C'est-à-dire qu'ils vont descendre encore plus bas pour arriver à un niveau où les gens, entre guillemets, ils ne sont pas très dangereux. Mais après, le truc, c'est que les jeunes, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les stars qu'on voit à la télé sont suivis par des médecins. Je prends l'exemple de Chandler. Ouais. Chandler, quand on le voit à la pesée, il est tout queue. Ouais. Mais quand tu vois sur la cage, c'est un taureau. Ah oui, c'est abusé. Mais le problème, c'est que lui, il est suivi par des médecins, un nutritionniste, tout ça. C'est-à-dire que, entre guillemets, même s'il met sa vie en danger, mais lui, il sait qu'il a des médecins qui vont lui donner certains produits qui va. Mais moi, à mon niveau, j'ai une nutritionniste, Cécile. Et après, il n'y a personne. Il n'y a pas de médecin à côté. Oui, donc même à ton niveau, hein, c'est Ah, important de moi, le c'est ça. préciser, les champions de l'arrêt, c'est même à ton niveau, il y J'ai a pas pas tout un suivi. c'est ça. Bien sûr, hein. Et il y a des personnes, en amateur, c'est encore pire. À part si certainement certaines personnes sont suivies parce que depuis longtemps, parce qu'un tel connaît un tel et ce genre de choses. Mais sinon, tu fais à ton image et tu risques ta vie en fait. Déjà, tu risques ta vie déjà en faisant ce sport. Exactement, ouais. Là, tu risques encore plus en faisant le coaching. Et se dire qu'aussi, c'est que les anciens disent toujours, arrivé à un certain âge, tu n'arriveras pas à perdre de poids. Tu n'arriveras pas à faire certaines choses parce que ton corps, il est cassé. Bien sûr. Et là, les jeunes de maintenant commencent à casser leur corps bien avant. Et arrivé à un certain âge, c'est mort. Il y a l'exception qui arrive à faire descendre. Je reprends José Aldo, c'est celui qui a réussi à descendre de KT. Alors qu'il était à 66, il est descendu à 61. Après, je ne suis pas les autres, mais pour moi, c'est respect. C'est qu'il a fait toute sa carrière, entre guillemets, à 66, et il est descendu à 61. Alors qu'il a dépassé la trentaine. C'est le seul, c'est l'exception qui compte. Vrai problème, sujet très complexe. On en parlait aussi avec Tom Duquesnoy. Ça peut entraîner aussi des troubles du comportement alimentaire, plein de choses comme ça. Donc c'est même des troubles mentaux. Ouais, bien sûr. Le combattant qui a cuté, donc il combat en 77. Oui. Donc le jour du combat, donc le lendemain, 87. Ouais, un rebond énorme. Mais monstrueux. Ouais. Enfin, encore une fois, si c'est ton métier, et encore,
Si c'est ton métier, on t'a mis une bourse d'1 million de dollars. Allez, vas-y, abîme-toi le corps pour 1 million de dollars. Mais là, tu as gagné 500 balles. C'est quoi le projet, en fait? Et c'est triste parce que t'as beau leur dire, et ils le savent. Ouais. En tout cas, lui, Malheureusement, c'est ancré à la discipline. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué. Il faut Comme l'encadrer. dit, Fabakary, si tu supprimes ça, ça chamboule tout. Mais bon, non, mais je suis d'accord. Tu verras que va y avoir un. Oui, de toute façon. Va y avoir un mort. Enfin, je parle de la France, moi. Il y en a déjà eu à l'étranger. Va y avoir un mort. C'est malheureusement ça qui fera qu'on changera. Tant qu'il n'y aura pas ça, ils vont continuer. Et c'est triste. Parce qu'au lieu de faire de la prévention, là, on pousse. Il y a un moment, forcément. Ouais. Bon, on reparle de ton parcours un petit peu, Fabakary. On l'a dit, 3 ans d'absence. Bon, durant cette période d'inactivité, il y a eu des bas, forcément, des blessures qui t'ont freiné, la fin de ton aventure avec le Bellator aussi, qui a ralenti un peu ton activité et tes opportunités de combat. Et également des hauts. Tu es devenu papa durant cette période. Comment tu l'as vécu tout ça là? Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'était à la fois compliqué et à la fois bonheur, hein, parce que comme je me suis marié, après, bon. En fait, ça faisait des hauts et des bas. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu la blessure, je me suis marié, le combat a été annulé, après j'ai eu mon gosse, j'ai eu la blessure et après je suis revenu. En fait, ça faisait que ça. Après, c'est la vie, hein, donc je m'en plains pas, parce que après, de ce qui s'est passé maintenant, entre guillemets, je suis content. Parce que là, j'ai réussi à avoir la ceinture. Et je me dis, si je retourne en arrière et on ne me dit pas que 3 ans plus tard, je vais avoir la ceinture de l'ARES, ça va être très compliqué en fait. T'as songé, pardon. Ouais, non, vas-y, on a la même question. C'est là qu'on est bon, hein, vraiment. Oh là là. C'est Mais un voilà, duo. mais Eh voilà, oui. mon Lulu. La même question. Voilà, vas-y, pose-la, Seb. T'as songé à arrêter? Ouais, il y a eu des moments où je me suis dit, c'est bon, je me blesse trop, le temps y passe. Et comme j'ai dit au tout début, c'est que la carrière sportive est très courte. Je me dis que j'arrive bientôt à mes 30 ans. Je ne dis pas à 30 ans, je suis vieux, mais sportivement, je suis vieux. Entre guillemets, par rapport à ma catégorie, où je ne peux pas aller au-delà. C'est-à-dire que je te dis, les poids lourds, ils peuvent aller jusqu'à 40 ans. Oui, c'est différent. Et nous, rester sur des cuttings, perdre du poids, tout ça, ça commence à devenir compliqué. Après, c'est pas mal parce que sur le plateau, on a un jeune, un vieux sportivement et un vieux tout court. Donc je trouve que finalement, on se complète bien tous les trois, les gars. Je te laisse continuer ton propos, Fabien. Voilà, je vais placer ça juste comme ça. Non, mais en plus, il faut que les gens, juste avoir un repère dans le temps. Moi, Fabakary, j'ai connu, il avait 13 ans. Ah ouais. J'en ai 53. Donc tu vois, moi, déjà quand il avait 13 ans, je me considérais comme un vieux. Mais là, il a 30. Mais là je suis à l'EHPAD, là. C'est clair. Non, t'es encore bien conservé. Oui, peut-être conservé, mais là, j'ai 53 balais, je les ai. Je les ai. Ouais. Donc je t'ai coupé, Fabakary. Tu disais, des fois, tu te disais, je vais peut-être arrêter, quoi. Ouais, après, je me suis dit, bon, la blessure, quand je vais revenir, tout ça. Mais après, bon, comme j'ai un entourage incroyable, je me suis dit, bon, faut pas. Et même moi, dans ma tête, je me suis dit, il faut pas que je laisse. J'arrête ma carrière comme ça. Il faut que je fasse quelque chose au moins. Un combat, 2 combats, on verra. Là où l'opportunité va se créer, en fait. Ah, bah, t'as bien fait. Ouais. Et moi, j'ai une question à propos de ta femme. Parce que là, tu me dis, donc j'ai pensé à arrêter. Déjà, est-ce que ça, tu te l'as dit juste intérieurement ou t'en as fait part à ta femme? Tu lui as dit, bah, chérie, écoute. Je sais pas, j'hésite. Ou alors c'est peut-être sa femme qui a dit t'arrêtes. Oui, non, mais maintenant, la question, elle est un peu. T'arrêtes avec ton sport, là. Exactement. Elle, en fait, comment elle se positionne là-dessus? Est-ce qu'elle t'a toujours encouragé et dit, bon, Fabakary, je sais, c'est ce que t'aimes, il faut que tu le fasses parce que t'es épanoui quand tu fais ça? Ou parfois, elle a pu te freiner un peu en te disant, écoute, chérie, bébé, je sais pas comment vous vous appelez, mais j'ai peur quand tu rentres dans la cage. Comment elle se positionne là-dessus? Non, toujours à m'encourager. Après, bon, c'est quelque chose de difficile de se dire, la personne que tu aimes, va se taper en fait. Risque sa vie. Après, même au quotidien, on passe d'une personne qui est toujours là et d'un coup, il se retrouve toujours en entraînement. Donc, faut s'adapter, il faut essayer de trouver un entre-deux.
c'est un peu compliqué. Mais après, intérieurement, moi, je me suis dit, bon, ok, c'est bon, je me suis blessé trop de fois. Bah, du fait que j'ai commencé avec Salah, je me suis dit, bah, même si intérieurement, moi, je me suis dit aussi, je me suis relâché. Il y a eu des moments où je me suis relâché. C'est pour ça aussi que je n'ai pas combattu souvent. Mais aussi les blessures qui m'ont freiné. Ouais. Et là, je me dis, ok, je me suis marié, j'ai mon appart, j'ai un gosse, je me suis blessé. C'est bon, à un moment donné, dans ma tête, ça commençait à... En fait, j'ai pris goût au quotidien, c'est-à-dire que je taffe, je fais mon coaching, je rentre, j'ai ma petite famille, je mange tranquillement, je ne me prends pas de coups. Mais à la fois, je me dis, quand je partais au gala, je disais, les petits combattent. Moi, quand j'arrive à la salle, on dirait un ancien qui revient, qui apprend les choses, qui combat, tout ça. Je me suis dit, attends, non, moi, je... Ça t'a fait peur, ça, de passer pour l'ancien? Bah, en fait, je me suis retrouvé, je me suis dit, à l'ancienne, bah, quand je partais à la salle, quand il y avait Steve Polifond, Sergio, tout ça, bah, c'était eux les anciens, même s'ils n'étaient pas encore ils n'étaient pas plus vieux que moi. Mais je me suis dit, attends, maintenant, c'est moi qui est à leur place. Et les jeunes, ils commencent à me taper. J'ai dit non. Je ne vais pas avoir cet état d'esprit de me dire, OK, je viens à la salle juste pour me dépenser, après je rentre chez moi. J'ai dit, il faut qu'au moins je fasse un combat ou un truc comme ça. Et... L'esprit de compétition. Et puis, bien sûr. quoi de mieux que se faire piquer dans son orgueil, repartir. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ah, t'as bien fait, on voit le résultat, cette belle ceinture de l'ARES, et c'est que le début. Alors des blessures, des fins de contrat, bon j'ai envie de dire que ça fait partie intégrante de la vie d'un combattant, d'un sportif de haut niveau. Par contre, devenir père, bon là c'est encore autre chose. T'as un petit garçon qui a 1 an et 2 mois, qui s'appelle Isma, d'accord. Qu'est-ce qui a changé chez toi, Fabakary, depuis que t'es papa? Beaucoup de choses. Ouais. Le temps de sommeil déjà, je suppose. Déjà, temps de sommeil. Bah, au tout début, en fait, je me dis, c'est que je raconte beaucoup à des amis qui vont devenir papa. Ouais. C'est qu'au tout début, quand on est chez nos parents, quand on reçoit de l'argent, on peut donner. Dès qu'on se marie, c'est que la personne avec qui on est, on partage. Mais dès qu'on a un enfant, c'est plus son argent. C'est son argent. Je travaille pour lui. Parce que, en fait, je me dis... Bon, après, c'est pas pour tout le monde. Je me dis que moi, je peux manquer de certaines choses. Mais lui, mon enfant, il doit être nourri. Il ne faut pas que je me dise un jour, OK, il n'a pas ça, je veux dire en termes de nourriture, parce qu'après, tout ce qui est cadeau, tout ça, c'est un délire. Mais il faut qu'il soit nourri à chaque fois. Il faut qu'il y ait toujours un stock. Je me dis, bon, OK, moi, je ne mange pas ce jour-là, mais lui, il faut qu'il mange. En fait, il faut qu'il soit toujours bien au niveau de la santé, tout ça. Mentalement, bon, après, c'est un bébé, donc sur ce genre de choses, c'est pas encore ça. Mais il faut qu'il ait toujours quelque chose. Et je me dis, bah, moi, maintenant, même si je me nique la santé sur le travail, il faut que il y a quelque chose à côté. Moi, si je reçois pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, je sais que ma femme, il faut qu'elle ait quelque chose, mais plus pour mon enfant. Et est-ce que du coup maintenant tu te bats pour lui ou tu te bats encore pour toi? Les deux. Ça rentre en ligne de compte. Ouais, je me bats pour moi parce que c'est mon kiff, mais je me dis, bah, je crée un avenir pour lui en fait. Ouais. C'est que comme ça, même si plus tard il se dit, bah, OK, ouais, papa il a combattu, je sais pas quoi. Ouais, j'ai dit ça c'était avant. Mais en tout cas, cet argent-là fait que tu as un avenir. C'est-à-dire que moi, mon père, il s'est sacrifié pour... il est venu en France, il a fait tout ça pour avoir que mes frères et moi, on ait les diplômes, qu'on puisse travailler, avoir un truc correct. Bah, maintenant, c'est à mon tour. Ah, tu reproduis le schéma que tu as eu. C'est ça, je reproduis le schéma. Bon, différemment, certes, en faisant les combats, tout ça. Oh, après, ça mais reste, voilà, moi, en tout cas, il a quelque chose. Et, Vas-y. et un seul ou il y a un projet de... Pour l'instant, un seul pour l'instant. Attends, déjà il dort 4 heures, 3 heures par nuit, il en peut plus. Non, mais je dis toujours, les enfants, c'est mieux de les faire rapprocher. Comme ça, après, c'est bon. Parce que souvent, quand il y a trop d'écart, tu retombes Ouais, là-dedans. donc dépêche-toi, c'est ce qu'il veut te dire. Là, faut activer le truc, quoi. Ah bah, allez, fin d'année. On a parlé un peu du baba combattant, on parlera tout à l'heure du baba de la buvette. Moi, j'aimerais savoir le baba papa, comment il est? Ça se passe, ça, baba papa. Ouais, C'est barba papa un peu, mais on n'est pas loin. Le baba papa, c'est un papa poule On va dire dans les deux. Hein. Ouais, t'arrives à trouver l'équilibre? Ouais, j'arrive à trouver l'équilibre.
voilà, quelquefois, je suis un peu dur, parce qu'après, bon, avec la journée et tout ça, c'est un peu dur. Mais sinon, ouais, non, c'est un kiff. Ah, puis il est encore petit. Hein, Ouais, c'est ça. Il est Non, encore mais petit. moi, il y a quand même un truc que j'aimerais savoir, et je le remarque chez tous les gens qui ont un enfant en bas âge. Est-ce que quand tu lui parles, ta voix change? Est-ce que tu prends une petite voix et que oh, il est trop mignon, le petit? Pas vraiment, ça dépend. S'il fait un Attention, bon on truc. appelle ta femme, on lui demande. Ah ouais, Si parce là, que il là- sort, il fait, oh, oui, 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 oui. Ah, Voilà. Là, je vois le combattant avec la ceinture Arès qui dit non, je vais quand même pas dire en direct que bon. Non, ouais, à ce point-là, mais. T'es gaga un peu. Ouais, Bah oui, c'est logique, normal. je vais jouer avec lui, Ouais. tout ça. Je vais dire, je vais faire des trucs de mec, des trucs de con. Oui, Comme mais on on dit. est tous passés par là. C'est normal. C'est naturel. Mais en tout cas, je sais pas. Bon, peut-être après, avec une fille, peut-être ça serait différent. Là, c'est un mec. Ah, mais je crois que c'est encore pire avec une fille. Ouais, je pense que je vais dire. Moi, j'ai eu une fille, un garçon. Oh, laisse tomber. Ouais. Oh, c'est pas la même relation. Ouais. C'est pas la même. Ah, les deux j'aime les deux autant. Mais on est peut-être plus protecteur Ouais. et plus gaga avec une fille. Julien Perronnet, chef d'édition de l'émission, confirme. Hein, t'es pas- Ouais, voilà, bah voilà. Ouais, c'est. Mais non, bah après, ta vie elle change, c'est sûr. Ta vie elle change. Et pendant la ceinture, tu m'as dit que ta femme, elle était au combat, elle. Ouais. Et tu pensais à ton fils ou pas du tout? Une fois que tu es dans ton combat, Après, c'est compliqué. J'entendais ma femme crier. Ah ouais, tu l'entends quand même. J'entendais. Mais après, penser à certaines personnes, non. En fait, Ouais, tu vois. j'entends, je reconnais la voix, mais penser à la personne, non. En fait, Ouais. Faut pas, c'est des pensées parasites. c'est en fait. ça. Mais c'est marrant hein, parce que même moi, pour le championnat d'Europe, j'ai mon frère, il était venu me voir. Ouais. Donc il y avait mon ex-femme, j'entendais la voix de mon ex-femme, la voix de mon frère et la voix de Jean-Marie. Ouais. Le reste, tu reconnais, ça te sort pas du truc, Ouais. mais tu reconnais. reconnais. Ouais. Et même ça te donne un petit boost. Ouais. C'est la première fois qu'elle venait te voir ou non? Non, elle était déjà venue contre Harvey, elle était venue. Ok. Ouais. Et là, dernièrement, là. C'est cool qu'elle vienne te voir parce que c'est pas toujours le cas. On a eu des combattants. Oh, moi, ma femme, faut venir voir les combats, ça peut être un peu compliqué. Ça vient d'elle ou c'est toi qui lui dis j'ai besoin que tu sois là? Non, après, moi, en soi, j'interdis à personne de venir. Certes, ça me met une pression, mais je sais que quand moi, je suis là-dedans, il n'y a plus rien, en fait. Oui, Je ne fais plus attention. Après, que je prenne un KO, je prenne une soumission, je prenne une défaite ou un truc comme ça, bon, c'est les règles du jeu. Bien sûr. Partie du sport. Mais après, j'ai interdit personne. Même mes parents, la seule personne où j'avais des craintes, c'était par ma mère. Ouais, mais c'est souvent. Ouais. Mais après, je me dis à mon frère, j'ai dit laisse-la parce qu'en fait c'était elle qui m'encourageait, même si mon père le faisait différemment, mais elle c'est toujours la personne qui m'a toujours encouragé, avant que ce soit ma femme, mais toujours elle m'a encouragé à dire vas-y, c'est cette phrase où, même quand j'avais fait une interview, c'est que s'il te frappe fort, frappe-le fort. C'est-à-dire n'hésite pas à avancer. Bon ça je le fais pas à l'entraînement, ça. Arnaud le dira toujours. Mais en combat, il te frappe, frappe-le. C'est très marrant parce que souvent c'est le contraire. Hein. C'est le papa qui motive et la maman qui est un n'aime peu pas plus du en tout retrait. et qui parfois ne comprend même pas vraiment le projet de rentrer dans une cage et de se battre. Donc là en l'occurrence c'est pas du tout ça. Elle te Ouais, motivait. c'est toujours un et- motif, ouais. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent le projet de rentrer dans une cage. Oui, Déjà. oui, c'est vrai. Mais une maman, c'est. Et ta femme, elle t'a, pour le retour, elle était plutôt pour ou elle t'a plutôt dit tu veux pas, tu veux pas rester cool maintenant? Non, si, elle a toujours été pour. Après, c'était juste, lorsque ça a été annoncé, c'était à peu près à 2 mois, Ouais. 2 mois et demi à peu près. C'était juste avant le Ramadan, c'est-à-dire février. Février, ouais. Février qu'on m'a annoncé le combat. Au tout début, on se dit sur un 3x5, ok. Mais là, c'était un 5x5. Là, c'est beaucoup. Là, la manière de réfléchir n'est pas pareille. Ouais. Elle avait un peu de crainte du fait que ça faisait longtemps et que même si je m'entraînais, j'avais perdu beaucoup de poids à ce moment-là. Elle avait un peu de crainte, mais elle était toujours derrière moi. Ok. Là, Et c'est-à-dire que moi, j'ai suivi le rythme après. Ah, bah oui. Même si j'avais des hauts et des bas lors de la prépa, parce que il y a eu des sessions où ça s'est mal passé et tout ça, Ouais. elle est toujours là pour m'encourager en fait. Ah, mais c'est bien. Ouais, pareil, dans la prépa, il y a eu des moments où tu t'es dit j'y arriverai pas. Oui. J'y arriverai pas, je vais pas réussir à revenir. Ah oui, il y a eu des moments où c'était chaotique. Hein.
Même sur les sparring, j'avais fait un gros sparring où ça s'est très mal passé, où j'étais hors de moi, en fait. En fait, j'arrivais pas à faire certaines choses. Et dans ma tête, ça tournait, j'arrivais pas, en fait. Je me suis dit, attends, j'arrive même pas à faire un sparring, même si la personne en face de moi, il est plus frais. Même si c'était la période du Ramadan, tout ça, je ne sors pas d'excuses par rapport à ça, parce que je me dis que ça fait partie. J'ai accepté le combat. Ouais. Maintenant, accepte les conditions. Les conditions, c'est Ramadan, je perds du poids, la personne en face de moi n'est pas dans cette optique-là, même s'il fait le Ramadan. Et même mon adversaire aussi. Donc, faut aller. Ouais. Et sur le sparring, ça s'est mal passé. J'ai tapé plusieurs fois, plus de cardio, tout ça. Et donc, dans ma tête, ça avait vrillé à 200%. Et tu fais quoi pour te remettre dedans? Quand tu sors de la salle comme ça, putain, tu dis, je fais une connerie d'y retourner. Qu'est-ce qui te remotive? Qu'est-ce que tu fais pour dire, hop, allez hop? En fait, c'est mes coachs. Ouais. En fait, même si chacun a son caractère, chacun m'explique la façon comme il a vu le sparring. Même si j'ai fait des choses mauvaises, il m'explique, ok, c'est pas comme ça, fais autrement. Fais ci, fais ça. Et surtout mes coachs qui m'ont parlé, Nabil, Arnaud, Boris, Hatch, et même, comment il s'appelle? Oh là là, Michel. Ouais. Ils m'ont tous parlé, c'est-à-dire à leur vision. Ouais. Ça m'a reboosté, ma femme m'a parlé aussi. Même mon frère, même si mon frère, je le vois pas tout le temps, parce que maintenant je vis chez moi, tout ça, même lui, il m'a parlé. Et ça commence à... T'as quoi, ça? Ouais, ça se dit, ok, bon, j'ai passé une mauvaise session, ok, vas-y, c'est pas grave. Passe à autre chose, même si c'est dur. Ouais. Le truc de dire, passe à autre chose, alors que ça s'est passé. Comment faire? Vas-y, c'est pas grave, essaie de te vider la tête, et vas-y. Et après, au fur et à mesure... Finalement, c'est aussi un mal pour un bien. C'est ça. Tu vois, ça peut mal se passer, et c'est surtout ce que les gens vont retenir, c'est la capacité que tu as à rebondir. Ça s'est mal passé, ok. T'es down, t'es vraiment... Et puis derrière, t'as tout le monde qui te dit, ok, c'était pas bon, fais comme ça. Et t'as cette force de dire, ok. Ouais. Et tu repars. Et moi, je trouve ça, c'est super. Et puis le résultat, c'est que t'as ça. Et puis tu vois, c'est intéressant aussi alors d'avoir l'avis de tes coachs, évidemment. Donc eux, ça va être un point de vue très technique. Mais l'avis de ta femme aussi, je suppose que, bon, elle connaît pas vraiment le milieu aussi. Ouais, je sais pas qu'elle suit, mais elle essaie de s'intéresser. Ouais, mais... Et après, bon... Ça te fait du bien aussi parfois tu vois, tu sors d'un mauvais sparring. Alors évidemment, tu as l'avis des coachs, mais de rentrer à la maison et d'avoir quelque chose de complètement différent. On sort du cadre du MMA, ta femme va trouver des mots différents, je suppose, que Hatch, Arnaud, Boris, etc. Surtout Arnaud. Oui, je suis pas sûr qu'Arnaud vienne te voir, mon chéri, ne t'inquiète pas. Ah oui, non, c'est sûr, les mots sont totalement différents. Après, il faut se dire, c'est que normalement, un coach, c'est pas que ton coach, c'est aussi d'un point de vue spirituel, on va dire comme ça, c'est que on est humain, il faut parler d'une manière où la personne en face de toi comprend. C'est que en fait, se dire que après eux ils me connaissent depuis que je suis tout petit, c'est dire entre guillemets ils connaissent mon état d'esprit. C'est dire que quand il y a un truc qui ne va pas bien, ils le voient direct. C'est que moi je suis une personne, on va dire même si je suis stressé, c'est que je souris toujours. Et d'un coup, si je commence à vriller, c'est-à-dire à me renfermer, il le voit. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est-à-dire qu'il commence à parler, et après, petit à petit, ça s'ouvre. Ouais, ça s'ouvre, et après, j'arrive à me livrer avec eux, quand même avec des amis à moi, ou Salah, ou des trucs comme ça. Et de petit à petit, j'arrive à surmonter cette épreuve. Ah, mais c'est hyper important. Ils savent actionner les bons leviers, comme ils te connaissent depuis longtemps. Ah oui, depuis longtemps. Et ça, c'est primordial. C'est là où, comme je disais tout à l'heure, non, ton coach, c'est un mentor. C'est ça. Il te connaît, et puis on l'a souvent dit dans l'émission, tu passes plus de temps avec tes coachs qu'avec ta propre femme. Et c'est le quotidien d'un sportif. Bien sûr. Surtout quand tu prépares un combat, t'es non-stop avec tes coachs. Oui, donc, puis, il a dit, Seb, les coachs, ça fait super longtemps que tu les connais. Oui.
Donc on va se replonger un peu dans l'histoire, dans le parcours Allez. de Eh Fabakary. oui. Ouais. Tu l'as dit en début d'émission, un supporter de l'OM, c'est pour ça que tu as grandi dans la magnifique ville du sud de la France, Aubervilliers. Comment il était le Fabakary enfant? Il se comportait comment? Bourré d'énergie, plutôt timide Timide, hein. Ouais. Timide, je suivais le foot. Je voulais faire du rugby avant de passer en fait, j'avais fait 1 an de foot à l'âge de 12-13 ans. 12-13 ans, je me suis dit, allez, je vais faire du rugby, mais mon ami d'enfance qui est décédé il n'y a pas assez longtemps, qui m'a emmené au MMA. D'accord. Et c'était chez Hatch. Et de là, je me suis dit, ok, je fais 1 an, après je vais faire du rugby. Ok, c'était vraiment le projet, ça. C'était le projet. Ouais. Mais en fait, j'ai tellement kiffé, Hatch m'a fait kiffer le sport, et en fait, je suis resté jusqu'à maintenant. Hein. Tu jouais quand même aux jeux vidéo dans l'UFC Ouais. 2009 2009, Ouais. peut-être, ouais. Tu prenais qui comme combattant? T'as Bah, des souvenirs ou pas? Vu que quand j'avais commencé à l'époque, il y avait la démo. C'est-à-dire que c'était qui? C'était Chuck Liddell et Shogun. Ah, putain. C'était les 2 personnes qu'on avait accès, entre guillemets. Ok. Bah, je prenais Chuck Liddell du fait qu'il était bagarreur. Et c'était stylé, en fait, cette partie de se dire, OK, on envoie des coups de poing, tout ça. Et surtout, quand on est petit, on se dit toujours, ouais, je vais faire des trucs, coup de pied retourné. Alors que là, En combat, ça marche jamais. ça marche jamais. Et je me dis, je vais mettre un high kick. Alors là, je ne mets pas de high kick. Alors que ça fait très longtemps que j'en fais, mais bon. C'est dire, OK, ça... En fait, les jeux vidéo m'a permis de découvrir le sport et en même temps, le fait de pratiquer m'a fait tomber amoureux de ce sport. Donc après, c'est là que je me dis, faire au moins quelque chose. Le foot, ça n'a pas réussi. Ouais, les croisés, normal. Plutôt la paresse. Ah oui, c'est hyper intéressant parce que quand tu faisais du foot, donc tu étais un peu feignant. Donc le Ah MMA, ouais, ça t'a transformé. En Ouais, fait. ça m'a transformé, ouais. En fait, pour te dire, c'est que là, c'est comme si là, c'était l'immeuble, le stade est derrière. Ouais. Je descendais, je faisais le tour. Peut-être je montais sur la grille où je faisais le tour complètement et j'étais arrivé. Le deuxième stade, il était à peu près à côté de la salle. Et je me dis, OK, juste pour ça, j'avais la paresse de faire. Alors c'était 2 entraînements. Ouais. Et avec H, c'était 2 entraînements, mais je partais tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a même un moment, à l'époque, on avait fait un stage à Villepinte. C'était à Noël. Et le club de Villepinte venait à la hâte le samedi. Et c'est là que moi, j'ai compris qu'il y avait entraînement le samedi. Mais en fait, il n'y avait pas d'entraînement, c'était juste exceptionnel. Ah oui, d'accord. Ouais. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Naufel, Karim Saki. Après, je pense qu'il y avait Arnaud à ce moment-là. Mais j'ai connu les personnes qui étaient au-dessus, c'est-à-dire les plus grands. Et c'est comme ça que je venais tous les jours, en fait. C'est-à-dire que même à un moment, je me rappelle, c'était à l'époque, là aussi où j'ai traîné énormément avec Saladin. À l'époque, il y avait Zoumana aussi. Ouais, Zoumana Cissé. Il y avait son frère Moussa. Où je suis resté les 2 mois de vacances qu'à m'entraîner. Ah ouais. C'était ma zone. C'est-à-dire que je partais de chez moi à 10h et je restais toute la journée à la salle. C'est-à-dire que je faisais ma sieste, je mangeais là-bas et je repartais le soir chez moi. C'est-à-dire que mon père savait où j'étais. Ouais, voilà, ouais. C'est-à-dire que c'était le centre aéré, sauf que je prenais des coups, tout ça. Incroyable. C'est-à-dire que c'est là où vraiment c'était... Puis là, c'était incroyable parce qu'il y avait Salah, il y avait Selim aussi. la Ouais, Selim aussi, Zoumana, Naofel maintenant qui fait partie de la Fédé, Karim Saki, tous ces mecs-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu prends conscience, toi, à ce moment-là, très vite, que tu as du potentiel dans cette discipline-là et que tu pourrais aller loin. Ça met combien de temps, ça arriver? Non, franchement, c'est même pas question où je sentais que j'avais du potentiel. Même si les gens me disaient que pour mon âge, j'apprenais vite, entre guillemets, et j'étais bosseur. Mais j'avais toujours cette idée de dire, OK, l'autre, il me fait mieux que moi. Donc, j'avais toujours cette... Bien sûr. Je me suis dit, putain, j'arrive pas à faire ce genre de choses, comment je fais, tout ça. Bon, j'avais des doutes à chaque fois. À chaque fois, je parlais avec Hatch, ou que ce soit Naofel, ou Karim, ou Arnaud. Je parlais toujours à cette époque-là. Boris n'était pas encore là. Mais je parlais toujours avec eux. C'est-à-dire que, OK, ça là, il arrivait à faire ça. Comment moi, je peux faire ce genre de choses? Mais quand on est petit, en fait, on essaie toujours de s'accrocher à quelqu'un pour avancer, même à l'heure actuelle. Hein. Mais se dire, OK, lui, il arrive à faire ça, il arrive mieux à faire ça. Comment faire ça?
Et après, bon, je me suis dit, bon, c'est pas grave, vas-y, c'est pas grave, j'arrive pas à le faire. Fais à ton style, Voilà, je vais faire autrement. autrement, et j'avance. Ça fonctionne. Et les parents dans tout ça, parce que moi j'imagine, bon, j'ai pas encore d'enfant, mais mon enfant qui fait du foot. Non, t'en as, mais tu sais pas. Je ne sais Voilà, pas. tu sais pas. Oui, j'ai été contacté après avoir reçu le prix. J'ai eu beaucoup de messages. Oh là là. Lucien, le bébé Mais j'en ai à te t'attend. transmettre d'ailleurs. Ah Tu bon, peux bah, commencer à la fin de l'émission. Ouais, exactement, la fin de l'émission. Non, mais tu vois, tu arrives auprès de tes parents. Donc voilà, tu as fait du foot, tu as comme projet de faire du rugby. Et puis à un moment, tu vas les voir et tu leur dis bon, en fait, j'ai un nouveau projet. Je vais taper des gens et puis ils vont me taper. Comment ils réagissent, Fabakary? Bah, au début, c'était surtout mon père, c'est lui qui devait payer la licence. Ouais. Donc, c'était compliqué. À ce moment-là, je me dis, je fais 1 an de foot. Ok, il me dit, est-ce que tu vas faire une deuxième année? Bon, vu qu'à ce moment-là, j'avais pas trop aimé l'ambiance du foot, tout ça, j'avais pas trop kiffé. Et avec mon ami d'enfance, Nico, je suis parti voir mon père pour dire que je vais faire du MMA. Et quand je suis parti voir mon père avec Nico, on est passé dans l'ascenseur, il y avait une affiche. Et le problème, sur l'affiche, il y avait quelqu'un qui mettait un coup de genou sauté. Une affiche de 100%? Je pense que c'était Ouais. 100%, ouais, à l'époque. Ouais. Après, mon père, il me dit, c'est ça que tu vas faire? J'ai dit, bah, je sais pas. Je sais pas, j'ai baissé la tête. Je sais pas, papa. Ah, c'était compliqué, mais sinon, ouais, non, franchement, à l'époque, c'était dur. Hein. Au tout début, je pense même pas que mon père, il était venu à... Quand j'ai fait mon premier combat, il n'était pas venu. Ouais. Et... Premier, c'était où? C'était à Villepinte. À Villepinte. Ouais, c'était à Villepinte. Et au deuxième, mon frère était venu avec un cousin à moi. Et par la suite, mon père il est venu à l'entraînement, comme ça, il me regardait m'entraîner. Et moi, ça m'a étonné, c'est que moi, de base, mon père n'était jamais venu. C'est-à-dire qu'il savait où j'étais, tout ça, il entendait les échos, tout ça, mais il n'était jamais venu. Et moi, le fait que la première fois il est venu, il m'a vu m'entraîner, bah, ça m'a fait plaisir. Ouais, Même si ma mère, elle était à côté, elle me disait, ouais, c'est bien, comment tu continues, tout ça. Mais le fait que mon père soit venu et il m'a observé lors de l'entraînement, fierté. Ouais, voilà, je voulais le rendre fier. Après, bon... Tu en as reparlé ça avec ton père? Maintenant, justement, regarde, papa, j'ai la ceinture. Tu te souviens la première fois que tu es venu me voir à l'entraînement? Non, même pas. Après... Vous êtes assez pudique là-dessus? Ouais, en fait, ça dépend des moments. Il y a des moments où on peut en parler tranquillement. Ou il y a des moments où c'est lui qui me charrie. T'es toujours blessé. Toujours un truc ici. T'arrives à la maison, t'as mal là. Et je dis, vas-y, je n'ai pas envie de parler. Ah, ça, c'est une façon détournée de dire je suis fier de toi, mon fils. Bien sûr. Ouais, c'est sûr. Eh oui, c'est une façon de dire voilà, et l'admiration d'un père pour son fils. Il est venu te voir t'entraîner au tout début, là tu chopes une ceinture. J'imagine dans sa tête, je vais plutôt le chambrer plutôt que de lui dire mon fils, je suis tellement fier de toi. Mais en fait, ça veut dire ça. Oui, c'est. Ça veut dire ça. Oui, non, après, de toute façon. Après, je sais que. Après, bon, je sais pas, après, bon, pour les autres pères, tout ça. Après, vu que c'est l'ancienne génération, évoquer ses sentiments, c'est pas. Non, c'est pas de leur. Il a quel âge ton papa, c'est pas indiscret? Je pourrais même pas te dire, hein, mais ouais, il approche des. Non, il a dépassé la 70. Hein. Ouais, 110, voilà. Ouais, donc c'est vraiment la génération où tu es plus sur les sentiments, Ouais, tu c'est veux ça, pas très trop. Ouais, c'est ça. 1962, Alors que, ouais. intérieurement, Ah bah oui. c'est voilà. Mais c'est beau, moi j'aime ces histoires. Le papa il vient voir, c'est qu'il s'intéresse, c'est qu'il a envie de voir les progrès du fils. Après, bah, voilà. Hein. En tout cas, ouais, sur les encouragements, il le faisait toujours. À chaque combat, avant chaque combat, il m'encourageait, tout ça. Même s'il me clashait, il me disait, ouais, t'avais toujours mal là, tout ça. Mais toujours. Mais il vient toujours aussi à mes combats, sauf là pour là. Mais sinon. Au Bellator, il était là. Hein. Ouais, sur tous les Bellator, à part celui de Londres. Ouais. Et tout, 100% fight, tout ça. En fait, je pense que les 2 premiers, il n'était pas venu. On va dire les 3 premiers. Ouais. Il était venu au Fight Select Junior à l'époque. Putain, ça date ça. Ça fait longtemps. Et moi, je savais pas qu'il allait venir. Et le pire, c'est quoi? C'est la première personne que j'ai vue quand je suis sorti du rideau. C'est la première personne. Le Fabakary stressé. Ah ouais, non, le stress, il est monté d'un coup. Ah, je savais pas pourquoi. C'est que dès que je suis passé les rideaux, je savais que mes frères étaient là. Je tourne la tête et je vois mon père.
J'ai dit, oh là là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Et en plus, à ce moment-là, j'avais affronté Morgan en plus. Ah oui, Ah oui, oui, ouais. Ouais. C'était à l'époque, en amateur, tout ça. Ah, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Est-ce que je vais faire de la merde, tout ça? Bon, après, ça s'est conclu sur une victoire. Mais Ah oui, c'est bien passé. Ouais. Tu sais, Fabakary, moi, quand j'en ai parlé à Seb, on s'est dit tous les deux, faut qu'on l'ait dans l'émission. Seb, il m'a dit, mais moi, je l'ai connu à la buvette. Finalement, c'est assez marrant. T'es passé de la distribution de sandwich à la distribution de pain dans la gueule en peu de temps. Non, mais la transition, elle est dingue. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, nous raconter ça? C'est fou. Ouais, franchement, au tout début, moi, j'étais venu pour regarder de base des combats. Ouais. Et je me suis dit, bon, comment faire pour regarder les combats? Parce que moi, le premier gala que j'avais regardé, c'était à Al Carpentier. Et si c'était un Brésilien qui avait affronté Xavier. Xavier Fupapokam. C'est ça. Ok. Ouais. Où il lui pète le bras, Xavier, sur un middle. C'est ça. Mais le Brésilien gagne quand même dans le deuxième round sur une soumission. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'était C'est vieux, ça merde, là, tu Ah, vas me c'est- mettre une gifle. Ah ouais, c'était mon premier gala que j'avais vu. Et je me suis dit, comment faire pour regarder? Et mon premier gala où j'étais à la buvette, c'était à Aubervilliers. C'était à... Comment ça s'appelle déjà, le gymnase? Ah, j'ai Max Roussy dans la tête, mais c'est pas C'est celui-là. pas, Ah Ah là, moi, André Carman. Non, pas André Carman. non, c'est. c'est... Mais c'est pas ça. Donc. Non, l'embarcadère, c'est pas... Non, non, Oh, c'est... Enfin, Parce bref. qu'il y avait le chapiteau, Ouais, il y gymnase avait le Aubervilliers. gymnase... Edgar Poisson. En fait, Non, c'est pas celui-là non, non. Non, ça c'est rue Edgar... Ouais. S'il y a des Oh, je sais experts Ouais. d'Aubervilliers, non, vas-y. Ouais, en Bref, tout cas, enchaîne. c'était mon premier gala et c'était là où j'étais à la buvette. Ouais. Et après, de là, j'ai kiffé le taf parce que ça me permettait de voir aussi les combats. Ah oui. Bouffé aussi. Je vais manger mon petit sandwich. Quand t'allais chercher ça, Faba, tu sais, à Hatch, il nous donnait des tickets, Ouais, pour des prendre tickets, au ouais, staff. bien sûr. Ouais. Faba, il reste sandwich non plus. C'est pour ça que tu venais toujours avant. Ouais, c'est ça. Et je me trompe pas, c'était un Mars et un Snickers. Oh, ya, ya, Faba, la Attends. mémoire. Tu prenais des Mars et des Mars Snickers? et Snickers, ouais. Mais Ouais, tu ouais. fais plus ça? Non, Mars, j'en mange plus depuis longtemps. Ah, et Mais il a changé, toujours, hein. exactement. Ouais, tu nous as pas tout dit avant. Hein c'était Mars Oh et non, Snickers. avant que je sois Attention. végétarien, je mangeais de la viande. Hein. Mais ouais, exact. Oh là là, la mémoire. Incroyable. Mars et Snickers, ben, bon choix. Oui, oui, très bien. Ouais. Mars, Non, mais... Snickers, Lyon. Voilà, faut citer 3 marques à la tête. Ah oui, pardon. Tu sais, Ouais. oui, c'est Ça existe encore, cette réunion? Je sais pas, mais ça m'amuse. Ouais. Je cherche dans ma tête, je me dis tiens. Et moi j'ai une dernière petite question à te poser avant d'enchaîner avec le face-off. Tu l'as dit, tu as commencé quasiment en même temps que Saladin Parnasse. Il est arrivé quoi, un an après ou t'es arrivé un an après? Non, c'est juste qu'on était dans deux sessions qui étaient différentes. Moi, j'étais D'accord. avec les... lui, il était en baby box, c'était ça le truc. Et moi, j'étais en MMA, Ok. 10-15 ans. Et après, juste après, on a switché, on s'est retrouvés ensemble, en fait. D'accord. Donc, Et Célim, il était avec toi ou avec Célim, il est Sarah arrivé un an plus tard. Un an plus tard, c'est Ouais. vrai. Donc oui, c'était la même génération. Bon, Saladin Parnasse, on connaît tous la carrière qu'il est en train de mener actuellement. Tu sais aussi qu'on est dans une société où on ne cesse de se comparer aux autres, tout le temps. Comment tu fais, toi, vis-à-vis de Saladin Parnasse, pour justement ne pas rentrer dans cette comparaison de vos carrières et tracer ta route et ta carrière? Bah, moi, je sais qui je suis, comme lui, il sait qui il est. Sur le coup, chacun a son parcours, chacun a eu ses pépins, tout ça. Et moi, je sais pourquoi je ne suis pas au même niveau que lui, entre guillemets, c'est-à-dire en même nombre de combats, ce genre de choses, où moi, je me suis relâché, j'ai eu mes blessures. Mais le fait qu'on s'entraîne toujours ensemble et on essaie toujours de se pousser mutuellement, c'est... Moi, personnellement, moi, j'ai pas d'ego sur ce genre de choses. Ouais, pourquoi tu combats pas en même temps que ça là? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça? Bah, j'ai dit, c'est comme ça. Oui, exactement. Hein. Moi, je suis blessé, bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, quand je combat. Lui, il combat. Mais en tout cas, moi, jamais je vais avoir cette haine parce que il a commencé avant, entre guillemets, on a commencé ensemble et vas-y, il réussit mieux que moi. Non, c'est... Moi, mon but, c'est de le pousser, d'être son sparring partenaire, même s'il me tabasse, d'avancer. En fait, moi, sa réussite, entre guillemets, c'est comme ma réussite. C'est que... Puis sa réussite, elle passe aussi par toi. Oui, vous vous tirez vers le haut. Vous tirez vers le haut, vers bien le sûr. haut. Mais après, Ah ouais. même si c'est son travail, Ouais, bien sûr. mais je l'aide à
à monter. Ouais. Entre guillemets. Après, il y a tous les autres aussi. Hein. Mais je sûr. ne me dis pas, moi, je suis là, et après, les autres, ils sont en dessous. Mais en tout cas, moi, je me dis que mon aide l'a fait qu'il est arrivé à là. Ouais. Et de son aide aussi, c'est le fait que je suis arrivé là. Ouais, il y a cette émulation à deux, là. Et puis avec, bien évidemment, les autres aussi, hein, mais comme ils ont commencé ensemble... Non, c'est bien. Tu te tires vers le haut, en fait. C'est ça. Il n'y a pas de comparaison à avoir ou de dire ouais, mais lui, il est au KSW. On s'en fout de ça. Chacun sa route, chacun voilà. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. C'est ça, là, je sais plus, mais Ça me dit quelque chose. Negmaron, c'est ça. Ouais. Ok, voilà, c'est ça. C'est quoi? Tonton David. Ah, tonton David. Tonton Ah, David, paix à son voilà. âme, tonton Je sais David. pas pourquoi j'ai eu ça qui m'est survenu. Non, mais c'est bien de ne pas rentrer dans la comparaison, parce que comme je l'ai dit, on est vraiment dans une société où on ne cesse de se comparer, avec les réseaux sociaux notamment. On est tout le temps en train de dire « Ah, mais regarde, moi je suis parti en vacances, mais lui il est parti en vacances là, ça a l'air mieux. Ah, moi je mange ça ce soir. Ah, mais putain, lui il mange ça, ça a l'air mieux. » Donc tu vois, on est tout le temps dans ce truc-là. Donc c'est bien si toi tu arrives à faire abstraction de ça et rester dans ta ligne droite, tracer ta route. Nous, on va continuer à tracer la nôtre. C'est parti? Allez, on y va. Ouais, on enchaîne avec le face-off, c'est parti. Elle passe vite, hein, cette émission. Ouais, grave. Hein. Le face-off, tu te rappelles, je t'ai expliqué avant? Ouais, c'est bon. Bon, je réexplique quand même pour nos téléspectateurs, et puis au cas où, parce que des fois j'ai des combattants qui me disent si, t'inquiète, on leur met le truc, ils comprennent que dalle. Donc, des personnes que tu connais, des photos de personnes que tu connais vont s'afficher dans l'écran qui se trouve en face de toi, Fabakary. Tu vas devoir leur parler, tout simplement. Seb et moi, on n'est plus là, tu leur parles. C'est bon pour toi? Ça marche. Allez, c'est ta séquence, c'est parti. Salut Salah, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te prépares bien. Là, comme tu as vu, j'ai repris beaucoup de poids. Il faut que tu m'aides à perdre. En tout cas, moi, je t'attends pour, comme tu sais, sur les sparring. Hein. En tout cas, tu vas pas me toucher le fou. Hein. Juste, on va enchaîner, mais moi j'ai quand même une petite question, je viens de l'athlétisme. T'arrives à le suivre sur les 400 mètres, là, sur la Non. piste? Non, moi, je sais, il court. Il fait sa route et moi je suis derrière, je vais au bout. Moi je fais mon temps, c'est tout. J'essaie pas de le rattraper parce que si j'essaie de le rattraper, je sais que je vais pas tenir. Vous faites combien de répètes de 400 mètres quand vous faites Ça la dépend, séance? ça peut être 15. Après ça dépend sur la sur la date. Si on arrive à la Bien sûr, date de l'échéance. combat, à l'échéance, on réduit. Mais sinon, on commence déjà par les 1200, les 800, les 400. 200 et après on part sur des sprints fractionnés 10, 15, 20 mètres. Mais sinon, non, quand on fait 400 mètres, on part sur 15. Ouais. Après, ça peut partir sur du 10, mais après, on enchaîne sur un 200. bien sûr. Ouais, c'est ça. Non, parce que c'est un sacré délire. Hein. Moi, je suis tombé sur les vidéos en fin de séance, donc sur le dernier 400, il est capable de te le faire en dessous la minute. Enfin, c'est... 400, c'est venant de l'athlétisme, franchement, c'est assez dingue. On enchaîne avec la prochaine personne pour Fabakary. Steve. Non, grand respect. Bah, de toute façon, Steve, tu sais, hein, si tu ne m'avais pas conseillé sur beaucoup de choses aussi, je ne serais pas arrivé là. Mais en tout cas, un grand merci pour ton aide et surtout pour le petit. Les conseils que tu m'as donnés pour le petit, ils étaient incroyables. Mais en tout cas, grand merci pour toi de ce que tu as fait pour moi et à bientôt en tout cas. Steve qui sortait de soirée hein, sur cette photo apparemment. Bon, voilà, c'est ça comme ça. La prochaine. Josh, franchement, hâte de te rencontrer. Je sais pas, tu es où, comment ça va se passer avec la reste, mais en tout cas, si c'est bien toi qui as la ceinture, je vais tout faire pour la récupérer. Georges Saint-Pierre, franchement, je sais même pas comment dire. Hein. C'est quelque chose. Je veux dire une idole, mais à la fois quelqu'un qui donne l'inspiration. C'est par rapport à son travail, de ce qu'il a fait. Et franchement, pour tout ce que tu as fait, pour beaucoup de choses sur tes combats, qu'est-ce que tu as accompli. Même si on dit qu'à l'entraînement, tu n'étais pas le meilleur, mais en tout cas, dans la cage, tu as montré énormément de choses. Hein. Tu as montré que tu étais le GOAT. Ouais. Mamadou Niang. Ah, Marseille. Avec un trophée, hein.
Quand même. C'est qui date celui-là de trophée hein? Là, Si je me trompe pas, Coupe de la Ligue 2010. Exactement. 2010. Marseille, hein. Non, en tout cas, non, c'est quelque chose, Mamadou Dieng, de ce qu'il a apporté à Marseille. Et sa présence et de ce qu'il a apporté, c'est quelque chose. En tout cas, merci de ce que tu as fait pour Marseille. Et ce que tu fais encore pour Marseille. À Cliff. Oh, la photo. Je pense que tu as rigolé, Cliff, hein, juste pour le fait que j'ai porté le maillot du PSG. Juste le premier main. Ça, tu vas rigoler, ça, c'est sûr. Certain. Et même, bon, je vais pas t'envoyer un message parce que le PSG s'est qualifié. Mais tu sais que s'ils auraient été éliminés, je serais envoyé direct. Là, avec Cliff, en tout cas, c'est un grand frère. Hein. De toute façon, on aime bien se clasher, que ce soit pour Marseille ou pour le PSG. Mais en soi, c'est quelqu'un de bien. Et la dernière personne pour toi, Fabakary? Ouais. Ah. Qu'est-ce que je veux dire? Lâche pas. Continue à avancer. Malgré les épreuves qui vont arriver. Avance et ne regarde pas en arrière. Si tu regardes en arrière, tu vas regretter certaines choses que tu as fait. Et le fait que l'avenir va te réserver quelque chose peut-être de grandiose ou pas, mais en tout cas avance et fais pas pour entre guillemets pour les autres, mais fais-le pour toi. Bravo pour ce face-off. Hein. Franchement, c'est le seul face-off où un invité s'adresse toujours à la exactement, télé. sans faute. Voilà. Généralement, il y a toujours un qui dit ouais, alors il m'avait dit. Non, là, t'as toujours. Bravo. Ah ouais, là dans le Hall of Fame des face-off Ah de ouais. MMA Chill and Fight. Bravo Fabakary. Bah, nous on va avancer également les questions. Hein, Allez. le QCM, les questions cons du MMA. Alors je commence pour la première. Comme tu veux. Allez, c'est parti. Première question, illustrée par des photos à chaque fois, Fabakary. Pour toi, quel est le look le plus tendance? Petit A, 100% Mickey, retour en enfance. Petit B, pull, bonnet de Noël et jogging. Bon, voilà, petit C, minimaliste en mode Aviatar nudiste. Avatar, n'importe quoi. Ah là là. Ah, moi j'aurais dit Mickey. Hein. Franchement, il était cool. Hein. Mickey, oui, c'est pas mal. Une passion, Mickey ou Ouais, non, mais je trouvais stylé le pull. Hein. Franchement. Oui, bah, chacun ses goûts. Écoute, c'est bon, voilà. En plus, c'était avec. Il n'y a pas que Mickey, en plus. En plus, oui. John McCarthy. Ouais, McCarthy, Big John. C'était incroyable. Parce que moi, je me rappelle, quand il est venu m'interpeller, c'est que j'étais en train de prendre mon petit déjeuner. Ah ouais? Ah oui. C'était juste après la pesée officielle. C'est que j'étais en train de prendre mon petit déjeuner. Et avec son accent, Fabakary, je lève la tête en mode c'est qui? Ok. Ouais. C'est quelqu'un. Et après, il commence à me parler. Et vu que je suis nul en anglais. Hein, yes. Yes. Ah, j'ai dit, oh là là, pourquoi je comprends pas l'anglais? J'ai dit, ah, c'est chaud. Mais bon, en tout cas, c'était un truc de ouf. Hein. Ouais. Deuxième question. À choisir, tu récupères, petit A, le costard de vendeur de bagnole de Salah. Petit B, les masques contre le Covid. Petit C, la petite bedaine de Hatch pour tenir chaud l'hiver. Franchement, le masque, je l'ai toujours. Tu l'as gardé? Ouais. J'ai gardé en souvenir. Ouais. Je me suis dit, c'est un collector. Ah bah oui, ah oui. Parce que maintenant, on sait que ça n'existe plus. Le costard, j'ai toujours. Ouais. Bon, la petite bedaine alors. Non mais pour l'hiver quoi, tu vois, là on va arriver en été, mais bon. Bon. Ouais. Ah, on va dire petit. Petite bedaine de Hatch. Allez, troisième question. Ta plus grande qualité, Fabakary. Petit A, tu as toujours le smile. Toujours. Hein. Petit B, tu es très tactile. Et petit C, tu chantes très bien. Regardez cette vidéo. Ah là là. C'est court, hein, mais on entend quand même une voix très douce. Ah, c'est ma femme. C'est ta femme là qui chantait? Ouais, c'est la femme. Ah, je me disais que la voix était très aiguë. Bon bah ta femme chante très bien. Oh là là.
On va dire toujours le smile. Hein. Toujours le smile. Toujours. Hein. Bon, c'est vrai. C'est vrai que ça fait plaisir d'ailleurs. C'est rafraîchissant de t'avoir en face de nous, je trouve. Vraiment. Le truc que tu n'avoueras jamais, petit A, c'est toi qui as appris à compter jusqu'à 5 à Kalash Criminel et jusqu'à 6 à Grégory Baben. Important, évidemment. Petit B, après la victoire, tu as tiré les 2 lianes du monsieur. Petit C, comme nous, tu trouves que Hatch ressemble un peu à un acteur porno. Désolé, Hatch. Hein, mais... Oh, j'arrête pas de lui dire. Ah oui. On va rester sur la... Attends, on va dire sur la petite B. Mais Bah, à la victoire, tu as tiré les 2 lianes. Comment il s'appelle, lui? Oui, je sais plus aussi. Un nom il y a un peu à consonance italienne, je crois. Je Il me sais semble plus, que c'est lui, je sais plus. Ouais, je retrouve. La dernière question. Pourquoi notre émission est la meilleure? Petit A, on te propose un canapé, nous, pas une chaise de camping. Voilà. On ne t'obligera pas à prendre une photo en fin d'émission, comme là, par exemple. Et puis, petit C, on est jeune et dynamique, pas comme Arnaud Templier qui est passé de ça à ça. Ah là là. Ah là. Alors, Qu'est-ce que je vais dire? C'est carné, va me tuer. On va dire Fetchy B. petit B, magnifique. Sinon, il va Mais m'attendre ça, avec ça un low t'obligera kick. quand même à prendre une photo en fin d'émission. Abakari. Bon. Voilà, le que du love, Seb. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le que du love de la semaine. Alors, le que du love, cette semaine, il est un peu particulier parce que c'est la première fois qu'on partait en gala, toi et moi. Exactement. C'était à Albertville pour le Duel Fighting 6e édition. Donc toi, tu as commenté aux côtés de Carla Moussou. Moi, j'ai fait mon métier de speaker comme d'hab. Alors, on précise juste que tout ce qui s'est passé à Albertville reste à Albertville. Surtout. Hein. Ouh là là, non, Pas- attention, pas de on problème. ne peut choquer hein. personne. Ouais, non, Voilà. non, bah alors là, oui, parce Je te que laisse on poursuivre. nous retirerait notre prix. Ah, je pense. Ouais. Donc très très belle édition, une fois de plus. Le duel, c'est l'orga qui monte pour plusieurs raisons. Pour la qualité de la fight card, vraiment un très très bon boulot de Raouf, hein, qui a fait un matchmaking incroyable. Le public, l'ambiance, l'innovation. Toujours plus au duel avec comment Alors, il y a le timer le monétaire. timer monétaire et les fighting gifts qui permet aux combattants de gagner de l'argent hors bourse. Oui, c'est ça. Donc, ce qui est quand même incroyable. Grâce à des dons, en fait, hein, Voilà, faits par le public ou les téléspectateurs. Exactement. Et donc, voilà, là, on voit, c'est une mise en scène incroyable. Ils sont à la pointe, en fait, et ils sont très novateurs dans l'approche du MMA. Parce qu'encore une fois, il faut savoir que c'est des organisateurs, Thomas et Charles, qui ne viennent pas du tout du monde du MMA, mais qui ont écouté, qui ont pris des conseils et qui ont fait à leur manière. Et force est de constater que c'est une énorme réussite. Remplir la halle olympique d'Albertville, c'est quand même pas donné à tout le monde. Ça faisait la 4e édition à la halle olympique d'Albertville. Il l'avait déjà fait au phare de Chambéry et au casino d'Aix-les-Bains. La prochaine édition aura lieu encore une fois au phare de Chambéry. Le main event, c'était le premier combat professionnel d'Anthony Nantois qui nous a gratifié d'une magnifique soumission, un buggy choke qu'on ne voit uniquement que sur YouTube en tuto. Lui, il l'a réalisé en live. C'était magnifique, on va la voir. Là, Ouais. déjà, là, moi, j'ai tous les croisés qui pètent. Bah tiens, Fabakari, est-ce que tu peux réagir? Tu n'avais peut-être pas vu ces images. Regarde cette soumission là. Franchement, comme Seb l'a dit, hein, c'est une soumission que tu vois que sur TikTok, Insta, tout ça. La placer directement, franchement, c'est un truc de ouf. Hein. C'est vraiment quelque chose. Hein. Ouais, franchement. Et Bravo, donc, hein. voilà, il y avait tous les ingrédients pour faire une soirée exceptionnelle. Ça a été le cas. Il y a eu de très bons retours sur tes commentaires avec Carla Moussou. C'est la première fois que tu commentais avec Carl. Ouais, exactement. Donc vraiment, c'était très particulier. Et puis c'est un bonheur de bosser avec Charles et Thomas parce que c'est très pro. C'est la première fois que je bossais avec une oreillette avec eux. Et maintenant, je pense que je bosserai toujours à l'oreillette avec eux parce que les tops, c'est du papier à musique. Et je pense que le public se rend compte de la qualité du show. Donc voilà, c'était vraiment un coup de cœur énorme pour le duel fighting. Ouais, puis moi je vais compléter un peu, hein, ça a été un coup de cœur pour moi aussi, tu l'as dit, c'est la première fois que je commentais le duel fighting, alors j'ai commenté quelques galas de MMA, mais j'avais jamais été dans un tel confort.
pour commenter. C'est très important. Hein. Alors, tout, hein, la pesée jusqu'au déroulé de l'événement. Karl Amoussou à mes côtés, bon, immense champion hein, dans sa carrière et très très bon commentateur. Très bon. Très très bon consultant, très pointu. Charles Navillo et Thomas Faure, exceptionnels hein, dans l'organisation. C'était super, puis bonne ambiance. Tu sais, des fois, on peut arriver sur des galas où, forcément, avec la pression, avec le stress, tout le monde est un peu à cran. Là, vu que tout est tellement bien prévu à l'avance, quand on arrive sur le gala, on profite, on kiffe. Et c'est la première fois que je voyais Charles et Thomas aussi sereins. C'est-à-dire que c'était le 6e, mais c'est tellement bien huilé maintenant que du coup, effectivement, voilà, c'est zéro stress. Et quand tu n'es pas stressé, tu produis quelque chose de qualité. Et puis voilà, le show était incroyable. Ah oui. Oui, non, clairement. Ça arrive à un niveau où s'il continue comme ça sur les 2 ou 3 prochaines éditions, je pense que ça va être l'organisation phare je pense français. Aussi. Je pense aussi. Phare de Chambéry, on me dit phare d'Albertville. J'ai dit phare d'Albertville, pardon. Non, c'est un Perronnet qui me dit phare de Chambéry, le 3 octobre. Chambéry. 3 octobre 2026 au phare de Chambéry. Exactement. Très très grosse salle, plus grande que l'Olympique d'Albertville. Ouais, qui était déjà une très très belle salle. On a vu la soumission d'Anthony Nantois, mais il y a un combattant qui m'a impressionné aussi, c'est Ablo Samake, qui a mis un énorme KO à Samuel Allard. On va revisionner les images, c'est impressionnant. Ah, il n'y a pas de son. On va couper au montage. Hein. Couper les commentaires de Lucien. Non, mais voilà, c'est incroyable le KO. Et il faut préciser que Samuel Allard, hein, surnommé Mr. Smile, était en 5-0. Donc, et il avait le record du KO le plus rapide de l'organisation. Exactement. Qui n'a, je crois, pas été battu. Non, il est à 3 secondes de plus. 3 secondes de plus. Mais voilà, une organisation qui monte, des organisateurs au top. Donc on continuera à parler du duel fighting. Ouais, il y a juste un truc qui m'a un peu dérangé sur le duel fighting, c'est la couleur du coin bleu qui ressemble beaucoup trop à la couleur de l'OM. Ça, je ne peux pas. Et en fait, Charles m'a donné un maillot parce que là, on s'en rend pas compte, mais les tenues sont plus foncées. Et il avait fait un prototype, il m'a dit tiens Seb, c'est pour toi, on dirait vraiment les couleurs de l'OM. Donc du coup là je m'en sers pour nettoyer les vitres. Enfin voilà. Oui, c'est vrai que ton starter, c'est pas couleur OM. Ouais. C'est pas couleur OM. D'accord. Non. D'accord, attention, hein, tu vas passer. Et en plus j'ai un starter Dodgers. Et je sais que chez les Marseillais il y a un collectif qui s'appelle les Dodgers. Ouais. Mais je le mets jamais. Bon, en tout cas, on s'est régalé avec le duel fighting. Fabakary, tu suis un peu, toi, ce qui se passe. Donc là, tu es à l'ARES, mais est-ce que tu suis hors UFC ce qui se passe un peu dans le MMA? Est-ce que tu regardes beaucoup des combats? Pas vraiment. Franchement, je suis. Après, je regarde plus sur les. Quand on m'explique des choses, des trucs comme ça. Mais sinon, c'est sur Instagram, TikTok, des trucs comme ça. Les résumés, quoi. Ouais, les résumés. Mais c'est pas moi qui va zapper ou je vais me mettre sur une chaîne pour regarder. D'accord. Donc plus passionné par pratiquer, rentrer dans la cage et combattre que regarder. Ok. T'as vu, c'est fréquent, hein? Oui, c'est vrai. Par des, j'ai envie de dire, tu bouffes MMA tous les jours de la semaine. Si en plus, il faut que tu te poses devant la télé pour regarder, t'exploses. Ouais, il y a 2 écoles dans le sport de haut niveau. T'en as qui sont passionnés par leur pratique, donc pratiquer mais également regarder, mais vraiment, hein, ils sont à la pointe. Et d'autres comme Fabakary qui pratiquent, mais par contre ont besoin de s'attacher un peu de tout ça quand ils. Donc bon. C'est bien de couper aussi. Oui. Et puis il y a moi qui suis passionné et qui suis l'actualité, mais par contre qui ne pratique pas du tout. Quoique, peut-être que j'ai un peu progressé. Tu as progressé, mais moi, j'en profite de faire une parenthèse suite à tes commentaires au duel. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages en me disant que avoir quelqu'un qui ne vient pas du milieu, mais qui est aussi compétent dans des commentaires dans un sport qui est très technique comme ça, c'est du jamais vu. Et je ne dis pas ça pour tirer les pompes, parce que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais là, t'en as bluffé plus d'un. Déjà, chez Hatch, quand tu commentes, il y a toujours des bons retours. Mais force est de constater qu'on peut ne pas venir d'un milieu, avoir un consultant qui s'occupe de la partie technique et faire des commentaires hyper sensés. C'est pas donné à tout le monde. Et bravo. Rien que pour ça, bravo. C'est tout. Mon Seb, merci. Non, mais c'est sincère. Merci beaucoup. C'est sincère. Je ne vais pas faire le geste obscène qu'avait fait Anthony Nantois dans l'émission, mais je suis pas très loin. Je suis pas très loin. Non, c'est sincère. Autant des fois tu dis beaucoup de conneries, hein, mais franchement les commentaires étaient vraiment super. C'est super. Et puis il y a une autre chose qui est super aussi, c'est la séquence qui va suivre. Ouais, ça vous l'attendez toutes et tous. C'est le moment où peut-être je vais me prendre un bon petit coup. Ah bah c'est pas peut-être. Oui. Ah, mince. Bon, allez, on y va, la bagarre.
Je sais pas si je vais me lever, tu vois, vu que j'ai reçu le prix du présentateur et de l'animateur de Ah, il peut te l'année. frapper assis, c'est comme tu veux. Ouais, mais tu vois, j'ai pris un peu le melon. Je me dis, en fait, cette séquence, elle est pas faite pour moi, quoi. On ne me touche c'est pas, pas moi. faux. Ah, je rigole, allez, on y touche va. pas le présentateur. On y va. Allez, Baba, est-ce que tu veux un gant ou tu préfères un genou, un middle ou voilà. C'est toi qui choisis. au choix. Hein. Gant T'as la- droit, gant gauche ou sinon Le droit. le droit. Le droit. Quand il dit ça comme ça calmement. Oui, là, il l'a dit très. T'as vu Non, parce que le gauche il est un peu blessé. Donc, Ah. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Ça va, tu te sens bien, chaud. Je te dis, non, mais attends. Bon, Attention. ah oui, je. T'inquiète pas. Et toi, peut-être plus comme Ouais. ça, ouais, qui frappe, qui aille chercher la rate. donc sur quoi? Indirect. Comme tu veux. Oh, tu te lâches. Tu peux même enchaîner qu'un genou si tu veux. Tant que c'est dans le plastron, tu peux y aller. Est-ce qu'il y a un truc dans la vie qui t'énerve vraiment énormément? Je te dis pas le PSG. Flo. En tout cas, pense à ça et vas-y. Ah, là, ce serait plus ça un crochet. Oh, c'est sec à chaque fois. Allez, vas-y, j'ai pas d'émission derrière, donc tu peux te lâcher. Là, il fait mal celui-là. Un petit dernier Ah, point. petit dernier, je l'ai mérité de toute façon. Oh, allez. T'imagines sur le plastron? Oh non, non, j'imagine pas, non. Là, après, c'est avec l'élan, c'est. Oui, oui, là. Oh. Ah, c'est toujours bizarre de te dire merci après ça, mais bon, merci quand même, Fabakary. Merci à toi. Bon, en tout cas, on s'est régalé super. avec toi. Ça faisait un petit moment qu'on voulait t'avoir dans l'émission avec Seb. Ça nous a fait plaisir. très, très plaisir. Rapidement, la suite, là, qu'est-ce qui se profile pour toi, là? Voilà, reprise de l'entraînement très rapidement. Ouais. Après, à voir. Hein. Ouais. C'est une date qui s'annonce, Pour la rentrée septembre, quoi. je pense. Ouais. Combien de combats t'as signé avec 3. RS? D'accord, ok. Et ça sera une. Non, ce sera pas une défense. Peut-être. Oui, je sais pas. Franchement, je ne sais pas où je me situe en fait. Ouais. Est-ce que ce sera la vraie, est-ce Ouais, que ou pas là. ou pas, je sais pas. Parce que je sais que quand j'ai affronté Gassem, c'était l'intérimaire. Intérimaire, ouais. Donc maintenant, je sais pas où. Après, ouais, moi ça m'a toujours fait rire. Intérimaire pour intérimaire, c'est une ceinture pour Ouais. moi. La ceinture, c'est la ceinture, quoi. Voilà, tu l'as, là, il y a l'opportunité. Là, faut voir, mais ouais, septembre, octobre. Oui, parce qu'il y en a d'autres prévus, je crois. Oui, Paris, en plus, non? Oui, déjà, il y en a un en juin, si je ne me trompe Ouais. pas. Mais après, j'ai vu, c'était septembre et novembre. Ok. Septembre Donc là, et ouais, novembre. juin, beaucoup trop court. Ouais, Et donc, éventuellement septembre. septembre. Ouais, sauf si tu pars en vacances en août. Oh, non, je pense que là, il m'attend de pied ferme, Arnaud, tout ça. Donc, Ouais. il n'y a pas de vacances. Bon, en tout cas, ça nous a fait très plaisir. Ouais. Et puis, garde ce sourire, vraiment. Parce que toi qui es fan de Spider-Man, tu sais ce qu'il dit, Spider-Man? Non. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et moi, je trouve que tu es un super exemple en dehors aussi de ce qu'un combattant doit être. Vraiment. Merci beaucoup. Donc, continue comme ça. Seb, merci. Bah, merci à toi, mon Jules. Ouais, on fait une petite pause, nous, là. Hein? Ah oui, on fait une Eh pause ouais. Bah oui, pendant les vacances. Bon, on est obligé, hein. Nous, sinon, on fait que bosser. Hein. Ah oui, les nous, vacances, on fait c'est. tous les jours, les émissions. Vacances, ça veut dire quoi d'ailleurs, je suppose? Je connais pas, moi. Vacances? Je sais On cherchera ce que ça veut dire. Ouais. C'est pas grave. On va remercier toute l'équipe en régie, Julien Perronnet à l'édition, Nicolas Baillet à la réalisation, Amélie Guilbert au son, Sandrine David au maquillage et toutes les équipes de Sport en France. Merci à tous. À dans 2 semaines, un peu 2 plus, semaines, 15 pour la prochaine émission MMA Chill and Fight. Salut tout le monde!